Même si j'arrive pas à comprendre l'excitation sur les réseaux sociaux sur le 5-0 du FC Barcelone, pour moi c'est complètement normal. C'est une équipe qui joue le milieu du classement en face, c'est normal. Le match du FC Barcelone était très intéressant parce que on sent que désormais il y a des automatismes. Certes, ils jouent contre une équipe faible, mais c'est important de regarder les déplacements. Voilà, l'attitude des joueurs. On sent qu'il y a beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de confiance de la part des joueurs, beaucoup plus de choix pour Hansi Flick. On le sait très bien. D'ailleurs, le retour de Gavi qui fait énormément de bien. On va pas se mentir sur ce match-là. Même si j'ai mon avis sur Gavi, je vais en faire une vidéo, vous en faites pas. Lamine Yamal qui est en train de tout simplement progresser, éclater tout. Nouveau 2008, un nouveau truc, une nouvelle chose qui sort de nulle part tout d'un coup et qui est buteur là aujourd'hui. Premier but de Marcus Rashford aujourd'hui. Je vous cache pas, j'ai un peu le seum parce que je voulais compter le nombre de matchs. Il marque pas. Voilà, je sais, je suis immature. Et comme je vous ai dit, moi, le football, je regarde pas qu'à travers les buts. Je le regarde énormément par rapport aux déplacements. Mais les déplacements de Marcus Rashford, ils sont très très bons. Dans ce décrochage, il va chercher la balle et communiquer un peu avec les milieux de terrain. Voilà, appui, remise, voilà, et après ça part aussitôt. Et même sur de la profondeur, il arrive à amener les défenseurs. C'est le rôle d'un numéro 9. Sachant que c'est pas un joueur de surface de réparation. Mais c'est un joueur, on sent qu'il a la maîtrise de ce poste-là. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue, le mec, il s'amusait, il s'éclatait. Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur. De son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un, il nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Hein. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Et vu ce que Lamine Yamal vient de faire, on m'avait dit que ce petit-là avait des super pouvoirs, mais j'y croyais pas. Sauf que là, aujourd'hui, il m'a bien montré la preuve. Réellement, le petit, il était bouillant en première mi-temps. Aujourd'hui, même Marcus Rashford n'en revenait pas. Il est carrément allé vérifier les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps. Et juste le fait de toucher ce pied-là lui a suffi pour marquer son premier but avec le Barça. Et l'autre preuve, vous voulez? Sur une magnifique passe décisive d'Eric Garcia, Marcus Rashford enchaîne avec une frappe. Il était bien positionné sur le point de pénalty, étant donné qu'Hansi Flick l'a mis en tant que neuf aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué chez lui depuis son arrivée, c'est que le gars, il se prend pas la tête. Il n'essaye pas coûte que coûte de marquer son but. À chaque fois, il essaye de faire le bon choix. Et à qu'à voir le but de Tony Fernandez, Marcus Rashford était bien positionné en pivot. Dani Olmo s'est appuyé sur lui en lui faisant une passe et Marcus Rashford lui a remis directement. Et c'est ainsi que Dani Olmo a enchaîné avec une passe directement pour Tony Fernandez qui a fait un appel vers l'intérieur. Le gars il se retrouve tout seul dans la surface et il n'avait plus qu'à tirer, il n'y avait personne pour l'arrêter. Et oui, encore un gamin de la Masia, Casado, Bernal, Dro Fernandez, Tony Fernandez, que des Fernandez. Gavi qui a marqué un doublé aujourd'hui et qui a marqué lors du précédent match. Que des gamins de la Masia, ce centre de formation là me rend fou. Et en plus de ça, on a un Dani Olmo aussi qui vient de là-bas. Comme vous avez pu le voir, le gars il était très bon aujourd'hui, c'est ça son problème, il est trop irrégulier. Tantôt il te sort des matchs incroyables comme ça et tantôt voilà, le gars il te fait n'importe quoi. C'est soit ça ou il est blessé. Et en parlant de blessure d'ailleurs, je viens de voir que Kubarsi s'est blessé. J'espère pour vous que c'est pas grave. Franchement les gars, vivement que la Liga commence, car j'en ai marre de venir m'exprimer sur cette application et qu'on m'explique c'est qu'un match amical. Parce que quand c'était pour critiquer une période de 45 minutes, il y avait du monde. Là maintenant vous répétez tous la même chose, donc on se donne rendez-vous en Liga. En tout cas c'était le dernier match de la tournée, le Barça s'est imposé 5-0. Ça fait plaisir de voir que le PSG hors-jeu commence à refaire effet. Après on verra ce que ça donnera face à des équipes européennes qui nous auront étudié, parce qu'on a vu qu'en fin de saison c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est l'équipe A qui nous a régalé et surtout un joueur. Lamine Yamal, sa première mi-temps, les gars, c'est du grand n'importe quoi. Faut que Neymar vienne nous expliquer ce qu'il allait lui apprendre au Brésil. Gavi, qui depuis qu'il s'est fait les croisés, se fait déchirer. Je trouve que ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur. Son volume de jeu, les gars, c'est du délire. Aujourd'hui, c'est doublé. Et durant cette pré-saison, il nous a lâché que des beaux buts. Lewandowski qui est buteur sur une passe téléguidée de Gérard Martin. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Gérard Martin, c'est sa qualité de passe. De toute façon, face à l'Inter, il nous l'a prouvé. Et Rashford qui met son premier but au Barça, mais ça, j'en ferai une vidéo. Kubarsi est sorti sur blessure, j'espère que c'est rien de grave, il est sorti suite à un coup au tibia. Franchement, ce serait triste de commencer l'année avec un blessé, sachant que pour une fois justement, on allait commencer en étant au complet. Une chose qui était rare sur ces dernières années. En tout cas, Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons.
Quand je vous explique les gars que c'est pas normal, moi je vous jure les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il y a plus rien à dire, ça on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois les gars qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 mains, il a pas trop aimé la vanne. Et Neymar, faut nous donner le secret. Les gars, on va le répéter, il y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Il y en a vraiment aucun. Aujourd'hui, c'est son premier but sur une superbe passe de Bardghji. Et sans même parler de son but, les gars, dans le jeu, il est tellement bon. Et de voir ce que ça donne Marcus Rashford avec une équipe qui a le ballon, qui joue la possession, bah franchement les gars, je vous mens pas que ça promet. Parce que je trouve que sa qualité de passe, elle est archi sous-cotée. En tout cas, je doute pas une seule seconde, il va frapper très très fort. Beaucoup pensent qu'il a été choisi par dépit, mais personnellement, si vous regardez mes vidéos, moi Rashford, je le veux depuis janvier. Depuis janvier, je suis hype. C'est une solution de plus en attaque avec Rafinha, Lewandowski, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Olmo et sans oublier le Bardghji qui je pense devrait passer en équipe première, il n'y a pas de doute. De base on se plaignait du manque de profondeur de banc en attaque, malgré le fait qu'on a été la meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça va donner cette saison avec 2 attaquants en plus? Nous savons tous très bien à quel point la concurrence c'est important pour ressortir le meilleur des joueurs. Et franchement là les gars on va pas se mentir, on est fournis. Et s'il te plaît Flick, juste pour un match, j'aimerais que tu nous donnes Rafinha, Rashford, Yamal. Juste pour un match, on teste juste un tout petit truc. Je veux juste voir quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur 5%, on s'ennuie. 15-4. 15-4. Voilà le score final de cette tournée asiatique. 5-0 aujourd'hui, 7-3 face à Séoul, 3-1 face au Vissel Kobe. Le Barça aura donc marqué 15 buts et encaissé 4 buts. C'est que des matchs amicaux contre des équipes inférieures. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, qu'aujourd'hui Pau Cubarsí est sorti sur blessure. Visiblement, il serait sorti par précaution, car il aurait une gêne musculaire. On espère bien évidemment que c'est pas trop grave, on lui souhaite le plus rapide rétablissement possible. On retiendra bien évidemment Dro, la petite pépite de 17 ans. On retiendra également que Gérard Martin est peut-être passé de latéral à défenseur central. Et honnêtement, ce changement de poste lui a fait énormément de bien selon moi. On notera que 2 des joueurs les plus critiqués au monde ont fait taire tous leurs détracteurs. Son soi-disant numéro 10 trop lourd, ce soi-disant catcher. Le football. On retiendra 2 choses également. L'adaptation superbe et rapide et le comportement ultra exemplaire de Marcus Rashford qui aujourd'hui aura marqué son premier but, qui aura été plus qu'intéressant dans les combinaisons, qui aura prouvé qu'il fait du pressing, et que ce soit à gauche ou au poste de 9, il a tellement à nous apporter, mais également que Rafinha peut bel et bien évoluer au poste de numéro 10 et qu'il est encore très très en forme, même s'il n'a pas marqué. Personnellement, je vois pas qui va séparer ce duo. Lewandowski est toujours en forme, il marque toujours des buts. Et maintenant que la saison commence, tout simplement. C'est l'heure, les frères. Il a ouvert ce compteur. Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Et laissez-moi vous dire juste une bonne chose. C'est juste le premier d'une très très longue liste. Moi, je vous l'ai déjà dit. Et je vous le répète. Dites-vous qu'il n'a pas encore en confiance. Et un attaquant, ça gagne de la confiance par les buts. Plus Marcus Rashford marquera de buts, plus Marcus Rashford sera dangereux. Et vous savez ce qui régale? C'est de savoir que ces 2 mecs-là peuvent cohabiter sur le terrain. On parlait tous de Marcus Rashford va sauter Rafinha, Rafinha il est fort que Rashford, lequel des 2 va jouer? Mais les 2 ils peuvent jouer. Aujourd'hui on l'a bien vu, même s'ils n'ont pas joué en même temps. Rafinha peut très bien jouer dans le cœur du jeu pendant que Rashford peut jouer soit en 9, soit à gauche. Et quand on voit la qualité technique de l'attaque, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Gavi, Pedri, Rashford, et je vais pas parler des Dro et des petits Tony Fernandez, etc. parce qu'ils seront très certainement pas titulaires et qu'ils auront très peu de temps de jeu cette saison. C'est de la folie. Les combinaisons, le jeu en une touche, il y a qu'à voir le but de Tony Fernandez. Olmo pour Rashford qui remet à Olmo en une touche, qui envoie Tony Fernandez et but. Moi j'ai qu'une chose à vous dire. Soyez prêts, vous direz pas qu'on vous avait pas prévenu. Il a marqué son premier but.
il a même pas célébré. Marcus Rashford, qui en pleine surface reçoit aujourd'hui un ballon d'Eric Garcia, d'un immense sang-froid, il t'envoie une balle pas deux. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas célébré. Il est sorti d'une détresse de United, il a bataillé corps et âme pour rejoindre le Barça. Et sa réaction vous en dit long. Il a tellement la dalle que ça ne le suffira pas. Et encore, vous savez qu'il force même pas. Encore, vous savez que ça le respecte même pas assez. Ce ballon, il l'a même pas eu. Mais ce que je sais, moi, c'est que ce mec va taper très fort. La manière qu'il a à s'adapter à tout type de situation, ses positionnements, la qualité qu'il a au pied au final. Vous le voyez très bien, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau de la finition. En parlant de finition, il n'est plus les mêmes et je vous l'avais dit. Gavi voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. Le premier but qui te sort aujourd'hui en dehors de la surface sur la passe de Lamine Yamal, suivi du fait qu'il arrive à prendre la profondeur sur la passe de son coéquipier, pour venir par la suite terminer en lobant, il n'est littéralement plus les mêmes, les gars. Ça sert à rien de venir me dire qu'il était déjà comme ça. Sa palette technique est tellement devenue plus large, il voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. C'est tellement beaucoup plus poussé. Ils se sont littéralement tous améliorés en fait. Quand je vois Yamal, quand je vois lui, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs. Réussi, vous en doutiez tous. Rashford, qui vient toucher les jambes de Yamal après la première période que celui-ci a sorti. Et de quelle première période on parle? On sait tous que c'est contre une équipe faible, mais c'est peut-être la meilleure de son histoire. Beaucoup pensaient, jusqu'à ce match, qu'il avait déjà atteint son plein potentiel. Il prenait de la taille, beaucoup pensaient qu'il allait redresser. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui sa fameuse séquence de dribble, la rapidité de ses jambes. Lamine Yamal a officiellement réussi à atteindre un second rythme de dribble, chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Et pourtant aujourd'hui sa rapidité d'exécution lui permet de se lancer une fois et de relancer une deuxième fois après son dribble. Sans parler de sa qualité de passe, qui fait que de s'améliorer pour réussir à avoir de cette position son coéquipier qui va finir devant les cages. Ce mec est littéralement devenu hors du commun et ce n'est pas prêt de terminer. Surtout au vu du fait qu'un plan pour Yamal a été mis en place, améliorer son pied droit et travailler sa finition. Alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça, en fait c'était que le début. Et se dire qu'il a que 18 ans et qu'il n'est même pas encore à la maturité de son football, c'est trop. Je n'ai plus les mots en fait. Je sais pas ce qu'il est allé voir avec Neymar quand il allait en vacances, mais je vous dis qu'il est revenu salement. Mentalité 100 les gars, mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie. Il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Sejourinho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Bao Putain, intergénérationnel. Tout ce que Lamine Yamal propose est intergénérationnel. C'est le genre de joueur que, après Messi, tu te dis, mais la prochaine fois qu'on va voir ça, c'est dans 54 ans. Non, même pas. Un joueur qui nous fait nous lever de nos chaises à chaque fois qu'il touche le ballon. Tout ce que Lamine Yamal propose est dans le sens du jeu. Cette extérieur du pied pour le Lewandowski par exemple. Elle était tout ce qu'il y a de plus millimétré. On pouvait pas faire mieux. Ensuite, le centre pour Rafinha. En fait, il y a 3-0. Mais avec les passes de Lamine Yamal, il devait même y avoir 5-6-0 les gars. Tout ce que Lamine Yamal a proposé dans le jeu, dans cette mi-temps, était pour faire avancer l'équipe, alors que ça relevait de ses simples facultés individuelles. Par exemple, la vitesse des passements de jambes. En fait, je suis défenseur, je suis en face de Lamine Yamal. Je peux pas faire mieux que reculer, c'est impossible, t'as jamais vu ça. Même cette action, les gars, celle-là m'a fait serrer. Ils sont en 2v1 contre Lamine Yamal. Et je savais qu'il allait passer, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'arrivais même pas à imaginer comment il allait passer, mais il est passé. Ce joueur est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et la saison qu'il va nous proposer, en ayant les clés du jeu offensif, à 100%, pas comme la saison dernière où ça jouait pas trop de son côté. Ça va être juste rigolo, les gars. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la mi-temps de Yamal. Marcus, on se pose tous la même chose que toi. Est-ce que c'est réel ce qu'on voit? C'est ce qu'on se demande tous. Passe décisive, ballon piqué, dommage, elle passe au-dessus du but. Dribble en but, on voit là, crochet, passement de jambes, tout ce que tu veux. Ballon magnifique. Il y en a qui disent que le numéro 10 est trop lourd à porter pour Lamine Yamal. Je comprends pourquoi en fait vous câblez sur lui, sur sa vie privée.
Il va rien laisser cette saison. Sérieusement, il va rien laisser cette saison. La passe D, notamment pour Gavi, que certains, je vois dans mes commentaires, vous dites de vendre. Vous êtes des fous. Vous ne prenez pas en contexte le temps qu'il faut pour revenir à un niveau. On parle pas, en fait, d'un match de niveau de district. On parle du plus haut niveau. Après une blessure comme il a eu. Bref, donc finalement, le match à 3-0 à la mi-temps. Les choses encore à peaufiner. Rafinha, ton occasion, là, sur la passe de Lamine Yamal, je crois, on n'oublie pas. À cause de ça, ça t'a à nouveau comparé à un Indien encore. Même, je crois, avant le but de Gavi, il y a une occasion qui manque là parce que Yohan Garcia rate sa sortie. Donc voilà, il y a des choses encore à peaufiner, rien n'est parfait. Ça fait plaisir de voir que voilà, tout le monde y met du sien et qu'on a un bel effectif qui est bien fourni, bien garni, notamment en talent parce que Dro, wesh, en 10, qu'est-ce que c'est fort. Franchement, je m'y attendais pas. Il m'étonne que Flick l'ait pris comme ça, wesh. Il le kiffe de ouf. Et il y a de quoi. Tant Tony Fernandez a marqué, c'est super, Rashford marque son premier but. Olmo a été très intéressant. Et dans tous les cas, t'as intérêt parce que 60 millions dans le FIAC, crois-moi qu'il y a Fermin et Dro qui vont arriver derrière très lourd. Voilà, tout le monde a pu jouer. Il retourne à Barcelone et MDR, les prix du campeur en fait. MDR. Étonne qui en vrai quand tu vois que là, il s'est immiscé là. En mode là, Lamine Yamal, 245 dribbles en une saison et derrière Messi. C'est n'importe quoi. Troisième match de préparation, troisième victoire haut la main. On va respecter quand même l'adversaire. Grosse pensée à Koubarsi qui s'est blessé à quoi 2-3 minutes de la fin. Et j'espère que c'est pas grave. En fait, cette saison, Lamine Yamal, je pense qu'on est vraiment pas prêt. Avec la Coupe du Monde qui approche. Là, ce n'est qu'un match amical. Mais la première mi-temps qu'il a faite, enfin, le jeu qu'il a produit, on n'est vraiment pas prêt de la saison qu'il va faire encore une fois. Moi, il y a juste ces petites gestuelles corporelles quand on lui donne pas le ballon, il lève les mains. J'aime pas trop. Gavi, doublé aujourd'hui, il est partout. On nous a dit qu'il savait pas jouer au foot, il sait jouer au foot. Cette année, j'espère le voir à la hauteur et j'espère qu'on va lui donner la confiance qu'il doit avoir. Pedro Fernandez et Kedrou. Quel joueur de la Masia, encore une fois. Quel joueur de la Masia. En fait, il n'y a rien à dire. Tout joueur qui vient de la Masia pour faire la prison avec la A, il est à nos attentes. Et c'est pareil pour les 4. Que dire de Torrens? Latéral gauche, mais très très bon. Tony Fernandez, c'est la même chose. Guy Fernandez aussi. Bon, on l'a vu une fois. Mais c'est très bon aussi. Même si je pense que sur les 4, il est probablement plus sûr que lui parte. Bref, tout ça pour dire que cette année, il y a encore un excellent groupe. Défensivement, il y a quelque chose encore à apporter. Même si en 15 minutes, on a quand même concédé 5 hors-jeu. Avec encore la défense bien haute. Ce système-là va encore être en marche cette année. En tout cas, ça fait plaisir de voir du flickball. Le contre-pressing, il est juste incroyable. J'aimerais voir le ratio de passes entre les deux équipes. Mais je pense qu'on ne sera pas choqué. En tout cas, Visca Barça, plus qu'un match contre Como pour le trophée Gamper. Et le 16 août commence la Liga.